J'ai analysé plus de 100 décors d'entrepreneurs et 74% font la même erreur. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc on verra d'abord à quoi ça sert d'avoir un bon décor. Ensuite, je vous donnerai les 10 catégories de décors qui existent, que je vais évidemment classer du pire au meilleur. Et à la fin, on verra quel décor choisir pour ton business et ta niche. Vous allez voir beaucoup de valeur dans cette vidéo. Pour me présenter rapidement, moi c'est Arthur Moza, je suis expert en création de contenu pour les entrepreneurs qui veulent vendre grâce à une personal brand forte. Déjà, à quoi sert un décor? Un décor, c'est pas forcément un studio, c'est tout simplement le lieu dans lequel tu vas filmer ton contenu. Donc le premier objectif, il est déjà technique, te permettre de faire du bon contenu. Donc tu vas pas filmer dans une piscine par exemple. Et le deuxième objectif, c'est te développer une personal brand forte pour servir ton business. Je te donne un exemple concret. Quel décor attire le plus ton attention? Réponds honnêtement. Donc c'est évidemment celui de Théo Rizzi qui est le seul à porter 2 montres. Mais voilà, d'où l'importance des détails en fait. Pas du tout, c'est évidemment Guillaume Moubèche qui vient casser les codes. On commence par la première catégorie de décor, celle de l'outsider. Comme le fait donc Guillaume Moubèche, The Valère, Théo Lyon récemment. Donc ça va être un décor original qui vient casser les codes par son authenticité, qui est aussi très simple à mettre en place et qui peut servir pour du storytelling, même de l'apport de valeur, même de l'apport de valeur. Interdit si tu fais pas d'argent. Si tu débutes, tu vas juste ressembler à Michou qui se lance sur YouTube. Donc vraiment, c'est déconseillé, ça a tué ta crédibilité. C'est uniquement pour les personnes qui n'ont plus rien à prouver et qui veulent justement jouer sur cet effet de contraste. Et même pour ces personnes-là, je recommande d'ajouter de la preuve sociale pour rester un minimum crédible, comme l'a fait très bien Charlie Morgan. Le deuxième type de décor, c'est le décor fond vert. Comme son nom l'indique, tu mets un faux arrière-plan derrière toi, comme l'a fait Yomi Denzel, Roberto Blake. Pour donner un exemple, Yomi Denzel, carrément, il changeait de décor pendant sa vidéo. Donc vraiment ça, c'est le seul décor que je déconseille à tout le monde parce que ça ne crée aucune confiance, aucune authenticité. Tout le monde peut avoir exactement le même et en plus de ça, c'est très compliqué à mettre en place. Moi, ça me fait penser soit à Squeezie quand il fait ses threads d'horreur ou alors au call Google Meet, mais dans tous les cas, c'est jamais stylé en fait. Troisième catégorie de décor, c'est le fameux décor studio, celui qui représente la majorité de ce qu'on peut voir sur YouTube, comme par exemple Alex Hormozy, Finery, Louis Key, Iman Gadzhi. Tu es obligé d'avoir un nom qui termine en i si tu veux faire ce type de studio. Donc les avantages, c'est que c'est crédible. Tu as un effet qui est professionnel et c'est aussi une simplicité d'utilisation au quotidien une fois que c'est mis en place. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a un effet corporate un peu froid, ce qui manque d'authenticité et c'est aussi un certain coût à mettre en place. Mais le problème principal, c'est surtout que c'est vu et revu. Il y en a 1 million des décors studios sur YouTube. C'est-à-dire que tu es tout content, tu as mis ta petite plante, ton petit éclairage pour qu'au final, aux yeux du spectateur, tu sois qu'un énième clone. Donc voilà, dans Personal Brand, on n'oublie pas qu'il y a personnel. Sinon, ça s'appellerait une collective brand. Le quatrième type de décor, c'est le décor podcast. C'est un peu un hors-série parce que je pourrais faire une vidéo spécialement dessus. Donc voici 6 de mes décors préférés sur YouTube. Dans le podcast, en tout cas, on a celui de Logan Paul, celui de Joe Rogan, celui de Flagrant. J'ai même mis l'ancien décor de Sans Permission que je trouvais beaucoup plus authentique, avec beaucoup plus d'âme. Même si ça se voit qu'Oussama Hamar a pas l'air très confortable. Enfin, d'être confortablement assis, on va dire. Et Yomi Denzel, pareil, a l'air d'être très peu à l'aise, donc je peux comprendre pourquoi ils sont allés en studio. Le fait est que ça avait beaucoup plus d'âme. Il faut avouer que dans le marché FR, on est très bon sur les décors de podcast. À chaque fois, il y a un gros travail de branding, que ce soit dans Un Bon Moment, Popcorn, Zen, Légende. Et c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'il faut appliquer à son propre décor. Le cinquième type de décor, on est à la moitié, c'est décor Simple Home, maison simple, on va dire. Donc, je vous ai mis quelques exemples, beaucoup d'exemples. C'est un des décors qui revient le plus. On a Margot Cunego, Cody Sanchez, Jeremy Coleman, on en a beaucoup. C'est un décor qui est donc simple à mettre en place. Ça crée une ambiance authentique, chaleureuse et personnelle. Il est très accessible pour les débutants, mais c'est aussi son défaut, parce que du coup, ça crée peu de crédibilité. Bien que je les ai classés dans la même catégorie, ces décors ont chacun leur spécificité. Par exemple, Lucas Hoff a un décor plus aesthétique. Lynn Boraggio a un décor plus moderne, épuré.
Dan Martès, c'est un décor de daron. On a le canapé en cuir, on a la cheminée. D'ailleurs, si tu veux créer ton propre décor pour tes vidéos et sortir du lot, j'ai créé un guide gratuit, complet, que je te mets dans la description avec toutes les étapes à suivre pour avoir quelque chose d'unique. Tu sauras comment placer ta caméra, ton éclairage, quoi mettre en fond et comment créer une personal brand impactante. Le 6e décor, on va l'appeler la Iconic Home, le décor iconique. Donc certes, j'ai mis Norman, je suis pas sûr pour le coup, mais il faut dire ce qui est, c'était un des premiers à avoir une personal brand hyper maîtrisée, parce que pour mettre volontairement ton linge qui sèche derrière toi, faut savoir exactement ce que tu fais. Ça permet de créer de la proximité, de montrer qu'on est comme tout le monde. Pareil pour Casey Neistat, il a un des décors les plus fous qu'on peut trouver sur YouTube. J'ai mis également Cyprien et celui-là qui est beaucoup plus simple pour le coup, mais que je trouve très authentique, ce côté un petit peu bûcheron, forêt. Voilà, dans les détails, il y a une ambiance qui est cohérente dans les tons. Donc voilà, pas obligé de faire des choses compliquées, mais pour moi, ça c'est la version un peu plus poussée de Simple Home. Le 7e type de décor, un de mes préférés, le Work Vibe. Tout simplement parce que c'est globalement celui que j'ai. C'est un décor qui est authentique, motivant, parce qu'on voit la personne travailler. C'est aussi original, tout le monde ne l'utilise pas, la plupart des gens sont face à toi, droit comme ça. C'est un décor qui est top pour du contenu éducatif et même du contenu storytelling. Les inconvénients, c'est que c'est plus compliqué à mettre en place techniquement et parfois ça peut manquer de preuves sociales. C'est pour ça que je recommande d'en rajouter pendant la vidéo. C'est ce que je fais régulièrement pour montrer que je sais de quoi je parle. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui veulent que je les accompagne personnellement sur leur création de contenu, il reste 3 places. Je vous mets le lien dans la description. Le 8e décor, on commence à monter de niveau, c'est le Luxury Car, voiture de luxe. Ça ne fonctionnera pas avec toutes les niches. Dans certains domaines, ça peut être mal vu, mais dans la majorité, ça va être très crédible, très motivant et inspirant. En plus de ça, les barrières à l'entrée sont immenses, donc ça restera toujours original. C'est aussi authentique et parfait pour du contenu storytelling. Les inconvénients, c'est que c'est moins adapté pour du contenu éducatif. Ça peut paraître un peu moins sérieux. Le setup est un peu complexe et ça peut être dangereux aussi de rouler. Ça peut te disperser, tu peux juste mourir. Donc. Ensuite, on a la Luxury Home. Évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais c'est un des meilleurs décors. C'est la version haut de gamme de Simple Home, tout simplement parce que c'est professionnel, c'est crédible, c'est authentique, c'est motivant, c'est inspirant et ça fonctionne littéralement pour toutes les niches. Donc si on n'avait pas la dernière catégorie, ça serait le meilleur décor que je puisse vous conseiller. Et comme le fait très bien Gamze, il faut rajouter de la preuve sociale en plus pour pousser au maximum. Là, Antoine Blanco a un vrai décor, c'est propre, c'est épuré, c'est authentique, on est avec lui chez lui. Serge Gattari, très très fort en personal branding, Keo aussi évidemment. Très inspirant, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, qui est un cran au-dessus. C'est la Housse Édition. C'est 100% authentique, c'est 100% motivant. Et puis c'est 100% peluche. Donc pour résumer, le décor fond vert, c'est interdit pour tout le monde. L'outsider, c'est réservé au top 1%, mais rajouter de la preuve sociale. Le décor studio, c'est pro, mais c'est saturé. Donc faites un travail de personal brand. Podcast, c'est top, mais il y a un travail de branding. Simple Home, il y a peu de risques, mais il y a peu d'avantages. Iconic Home, c'est top, c'est rare, mais il faut être accompagné par un créatif, sinon tu fais n'importe quoi. Work Vibe, beaucoup d'avantages, mais il faut rajouter de la preuve sociale. Luxury Car, c'est top, mais ça ne fonctionne pas avec toutes les niches. Luxury Home, c'est le meilleur décor pour toutes les niches, tous les business. Et la Housse Edition, c'est les décors qu'on aimerait tous avoir. Donc si tu as envie de créer ton propre décor, savoir quoi acheter, quoi mettre en fond, comment placer ta caméra, tes éclairages, j'ai créé un guide complet étape par étape. C'est complètement gratuit. Je te le mets en description. Puis si tu as envie qu'on bosse ensemble sur ta création de contenu afin que ça te ramène plus de clients, il me reste 3 places. Tu as mon site en description qui explique exactement ce que je propose. Donc je te laisse regarder et je vous dis à très vite. C'est Arthur Mouza.